Si ses travaux de recherche, sa démarche pour restaurer l'histoire de l'Afrique sont au centre de ses préoccupations, l'ancien militant de la FEANF, la Fédération des étudiants africains de France, le militant du RDA, le Rassemblement démocratique africain, n'a pas renoncé à faire prévaloir son point de vue sur le fonctionnement, sur la gestion de la cité. Docteur Yorossi, vous qui étiez un de ses proches, pourquoi se lance-t-il en politique? Moi-même, je lui ai posé la question à l'époque. Il me dit, il faut un garde-fou. Il faut que nous créions des garde-fous, sinon si nous laissons Senghor, il va faire de ce pays-là une colonie, mais alors occidentalisée. Toutes nos civilisations là vont disparaître parce qu'il va faire d'eux, non pas des Français, mais des Occidentaux. Alors il faut un garde-fou. Mamadi Alidien, auteur et accessoirement critique de Cheikh Anta Diop. Son message est politique, dès le départ. Il veut que le peuple africain se développe. C'est ça son objectif. Et il voit bien la liaison qu'il y a entre la politique et l'idéologie. Je pense qu'il est politique dès le départ. Cheikh Anta Diop dénonce sans ambiguïté les orientations antifédéralistes de Léopold Sédar Senghor. Il lui reproche sa soumission aux influences néocolonialistes quant au développement économique et culturel du Sénégal. Cheikh Anta Diop était pour une indépendance totale de l'Afrique noire dans le cadre d'un État fédéral. Un État s'étendant du tropique du Cancer, c'est-à-dire au milieu du Sahara au nord, jusqu'au cap de Bonne-Espérance, au sud, de l'océan Indien à l'est, jusqu'à l'océan Atlantique à l'ouest. Une thèse que soutiendra avec passion le leader ghanéen Kwame Nkrumah à Addis Ababa en 1963, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Cheikh Anta Diop va créer dès 1961, c'est-à-dire finalement moins d'un an après son retour au Sénégal, son parti, le Bloc des masses sénégalaises, dont il est le secrétaire général. Ce mouvement est clairement opposé au régime en place au Sénégal. Le climat entre Léopold Sédar Senghor et lui va rapidement se dégrader. Il est arrêté et emprisonné à la mi-août 1962. Il est incarcéré à la prison de la ville de Diourbel. Annette Mbaye d'Erneville. Cheikh Anta était l'idole de mon mari. Et nous lui apportions tous les jours le repas de midi. Mais on lui trouvait tellement de repas que je ne sais même pas si ça avait distingué, si c'était notre bol qui venait ou le bol de quelqu'un d'autre. Il était si populaire que ça dans cette région, dans sa région? Il était plus que populaire, il était de cette région. Il était populaire partout au Sénégal. Cheikh Anta, c'est quelqu'un qui n'a pas de nom. C'est son prénom qui prévaut. Mamadi Alidien, auteur sénégalais. Je vais vous dire une chose. S'il y a quelqu'un qui admire Cheikh Anta, c'est Senghor. Ça vous choquera. Mais ça ne me choque pas. Parce que tous les deux défendent les civilisations nègres. Tous les deux. Les défendants, tous les deux aussi, ils sont rivaux. Surtout qu'ils ne peuvent pas s'entendre facilement. Ils ne se font pas de concessions à proprement parler. Moi, je comprends Senghor. C'est quelqu'un que je n'aime pas du tout. Je ne suis pas d'accord, mais c'est un grand observateur. Un non-lieu va finalement être prononcé dans cette affaire et Cheikh Anta Diop est libéré 1 mois après son arrestation. Mais il n'en oublie pas pour autant la politique. Au contraire. En 1963, après le fracassant départ de Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor, qui souhaite neutraliser le chercheur qui menace son régime, propose à Cheikh Anta Diop de rentrer dans le gouvernement. Il offre 5 postes ministériels à son parti, le BMS, le Bloc des masses sénégalaises. Et il propose également à son parti de lui offrir le quart des sièges des députés à l'Assemblée nationale. Cette alléchante proposition est naturellement assortie d'une condition. Le Bloc des masses sénégalaises doit se saborder pour permettre à ses militants d'intégrer l'UPS, le parti de Léopold Sédar Senghor. Une idée que ne peut accepter Cheikh Anta Diop. Il refuse de faire partie de ce gouvernement au détriment de ses idées. Et bien que certains des membres de son parti aient rejoint l'Union progressiste sénégalaise de Léopold Sédar Senghor, il n'acceptera pas le poste ministériel. Le chef de l'État, devant ce refus, va malgré tout, en toute illégalité, dissoudre le BMS de Cheikh Anta Diop. Mais il crée aussitôt un autre mouvement, une autre formation politique, le Front National Sénégalais, le FNS, qui exige la libération de tous les prisonniers politiques, dont celle de Mamadou Dia, l'ancien compagnon politique de Léopold Sédar Senghor. Le parti est à nouveau dissous par le président Poët.